Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club aka AFC. Aujourd'hui, on va débriefer le match Séville vs Arsenal. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Salut à vous les gars, comment allez-vous? Là aujourd'hui je suis pas seul. Voilà, donc Richard et Méchad, vous êtes là. Ça va? Ça va, très bien. Ça va, la Dream Team? Très content. Ouais. On va commencer comme d'habitude par la compo. Heureusement que vous avez regardé le match du début à la fin. Moi je travaillais. Donc comme vous savez, la plupart, moi je suis en Guadeloupe, donc le match est à 15h30. Non, il était à 15h. Il était à 15h en Guadeloupe, donc 21h pour vous, je crois. C'est ça, 21h le match? C'est ça, Ok. c'est ça, ouais. Le match était à 21h pour vous, donc moi il était 15h, ben, je travaille, c'est comme ça. Mais bon, chance, je sais pas pourquoi. La meuf a fermé le magasin plus tôt, donc j'étais sur le portable en attendant l'heure et j'ai pu commencer à regarder le match quand même. Après, on va dire de la 20e à 35e, j'ai bien regardé. Après, le reste, c'était au son. C'était au son, étant donné qu'il y avait l'écran du portable sur accroché. Mais bon, je conduis. Donc, c'est pas genre, j'ai bien regardé le Exactement. match, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était surtout au son. Et puis, par contre, à la mi-temps, j'étais déjà chez moi. Donc là, j'ai pu mettre sur la télé. Et là, j'ai regardé. Donc, voilà. Donc, la première mi-temps, je vais plus vous laisser en parler. Et je parlerai vraiment à la fin. Je ferai le présentateur. Longue présentation. Enfin, bref. Bon, on va commencer par la compo comme d'habitude. Mais la compo, je vais prendre cette phrase de Einstein, d'accord? Donc on est là aussi pour apprendre certaines choses, les auditeurs. Einstein dit, vous savez, il n'y a qu'un fou qui peut recommencer les mêmes choses en pensant avoir un résultat différent. Arte Pep s'est dit, franchement, le match contre Chelsea puait la chasse, ça n'a pas fonctionné. L'équipe, elle est nulle à chier. Bon, je vais recommencer avec la même compo. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit au début de match. Donc, on reprend la compo. Le seul changement, c'est Tommy par rapport à Zichenko. Mais sinon, donc, Monsieur Kizomba, alors j'aime beaucoup ce surnom, ça vient de Followers qui m'a dit qu'il a une tête de Kizomba. Donc, au gardien de but, Rayakiz. Donc, je vais l'appeler Rayakiz maintenant. Rayakiz. Ensuite, Tomiyasu, Gabriel, Saliba, Matt Pokora, Jorginho, l'autre beau gosse qui touche 20 millions maintenant, le salaire de De Bruyne. On va commencer à parler des salaires. Nouveau salaire qui, depuis son salaire, il pue la chasse. Monsieur Odegaard, Captain, Rice, donc Monsieur Ri, Saka, Petit Piment, ensuite Jésus et Marty. Donc ça, c'était ça la compo. Qu'est-ce que vous avez pensé de la compo quand vous avez vu ça? Vas-y, Richard. Moi, j'étais content de voir Tomiyasu titulaire parce que je trouve que ça le récompense de ses entrées et je pense qu'il faut aussi souffler Zichenko et pardon comment dire. J'étais content de ça. Après le reste, c'est la même que contre Chelsea. Jorginho, j'y étais pas trop fan au niveau de la compo, mais on parlera de son match plus tard. Alors, Jorginho, je précise, au cas où Partey, Partey blessé, même combat que Neymar. comme Neymar. Donc voilà, donc j'étais pas surpris, je veux dire, de voir du coup Jorginho quand j'ai vu l'annonce. Attends, désolé de te couper. Partey sort de blessure. Oui. Il joue 10 minutes avec Arsenal, on le laisse partir en sélection. Et en sélection, il joue les 2 matchs. Il revient, il n'est pas foutu de jouer pour nous. Alors, on bloque Saka, on bloque Saliba, et on ne bloque pas Partey. Ouais, je sais pas, je peux pas te dire là-dessus. Franchement, Partey, j'ai envie de le taper lui aussi. Franchement, j'ai envie de le taper. Mais vas-y, désolé, frère, vas-y. Et puis après, je veux dire, en attaque, on a l'habitude, quoi. Jesus, Saka, Martinelli. Voilà, après, c'est du basique, quoi. Juste vraiment Tomiyasu qui était surprenant et Jorginho sera toujours là aussi, c'était surprenant pour ma part. Ok. Tu penses savoir qui à sa place? Havertz? Non, mais en fait, avant de ça, ce que j'ai dit, avant de savoir que Partey était blessé, je pensais que Partey aurait commencé le match, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Yes, je comprends. Et toi, Michel, la compo, juste la compo.
Ouais, exactement pareil que Richard. Et comme j'ai dit la dernière fois, vu que Emile Smith-Rowe est une pipe officiellement, bah, et du coup il n'a pas de chance. Donc il n'y a que Jorginho qui peut jouer dans ce milieu de terrain. Donc ouais, pas surpris, malheureusement. Ok. Alors, les gars, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Tu as déjà le crachoir, Méchad, je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu as pensé globalement ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Je Alors, pense au que cas où, je dis crachoir, c'est une façon de dire qu'il a déjà la parole. C'est pas T'as parce déjà qu'il la est parole, oui, maghrébin, oui. Méchad, crachoir, les maghrébins ils crachent, surtout ils crachent pas pendant Ramadan, il n'y a rien, je suis désolé. Alhamdulillah, frérot, tu connais, on s'excuse. Vas-y. alors, je ne suis pas iranien, je suis pas maghrébin, je suis iranien, pour info. Oui, bon, c'est pareil, vous ressemblez Non, tous. mon ami, c'est pas pareil. C'est comme les Chinois. Allez, c'est bon, les gars, vous êtes tous ces hybridés, c'est comme tout. Oh là 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 là. Attention. On peut pas passer la télé avec ça. Non, mais de ouf. Et tu sais quoi, blague à part, ça me fait penser aux Antillais. Et moi, je suis Guadeloupéen, tu vois, 100%. Euh, et, euh, et tu sais, les Guadeloupéens, enfin, les Antillais, ils ont cette habitude, quand ils partent en France, ils disent, ouais, moi, je suis Guadeloupéen. Bon, t'es antillais, quoi, tu vois. Martinique, Guadeloupe, les gars, ils voient plus la différence, quoi, tu vois. Nous, on la sent, tu vois. Mais voilà. Non, je m'excuse. Blague à part. Vas-y, vas-y, Méchad. Donc, du coup, bonjour à tous mes amis iraniens. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Je pense que le Bonjour de match. Mahmoud euh, Ahmadinejad. Malheureusement. Je pense Ah, que, putain. je pense que le match s'est gagné sur deux exploits individuels de Jesus. Après, collectivement, sur la première, c'était cohérent, sachant que Séville, franchement, enfin, c'est pas au niveau de la Ligue des Champions, disons-le, un rythme hyper lent, et le but qui a permis derrière à Séville de se relancer et de dominer Arsenal. Je sais pas quelle est cette tendance que l'on a à chaque fois de craquer un petit peu en cours de match dès lors que l'adversaire commence à mettre un peu de pression. Et ça, c'est un peu inquiétant, quoi, parce que en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est le décalage entre la domination et le fait qu'on soit assez tranquille jusqu'au but de Séville, et à quel point on a euh, tout raté, ou en tout cas rien tenté à partir du moment où Séville marque et où les entrants arrivent, c'est-à-dire Nketiah, pardon, et Havertz. Voilà globalement. Après, on pourra rentrer dans le détail, mais globalement, ce que je me dis maintenant, le match terminé, quoi. Il y a quelqu'un de studieux, parce que lui, il est blanc, donc il est allé à l'école depuis petit. Ah là là, alors il a fait des notes. Alors on t'écoute, Exactement, Richard, cœur exactement. de lion. Bah après, si on reprend mes notes début de match, du coup, j'ai commencé à peu près à la 6e minute de mettre des notes parce que je trouve qu'avant, c'est pas correct. Et la 6e minute, j'ai marqué très bon feeling de Martinelli, je le sens en jambes. Voilà, 6e minute, on peut m'appeler Madame Irma. Non, sinon, bah, moi j'ai trouvé première mi-temps vraiment pour faire un peu global, Raya catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe ambulante. C'est relance qu'il a faite durant la première mi-temps et en fait son placement au niveau de son but. Alors, je suis pas un expert en gardien parce que pour moi, mes modèles de gardien c'est Casillas et plusieurs autres gardiens, mais Casillas vraiment j'ai vraiment adoré. Et je trouve que en fait, par exemple, Raya. euh, En phase défensive, il est vachement loin de son but. Et je trouve que c'est ce qui le met en danger, c'est ce qui panique un peu. Et ces relances qui ont été une catastrophe aujourd'hui. Attends, Et tu parles même de ça? À son un moment, arrêt à la là. fin, il voulait faire une relance. Gabriel lui a dit, vas-y, va dans ton but. Oui, bah, juste à la fin. Il l'a dégagé. Mais À la enfin, fin, il a dit, vas-y, Raya, c'était vraiment va dans une ton but. catastrophe. Ça commence à faire Après, beaucoup pour Raya quand même, hein. ouais, Ça ça fait commence beaucoup. à faire beaucoup. Ça fait beaucoup et ça peut nous coûter cher, quoi. Euh, j'ai trouvé. Ça c'est la capture d'écran de la 20e. Parce que j'étais dans le portable, donc Ah oui. je vais vous l'envoyer en message. Mais c'est voilà. C'est Après, l'occasion, c'est le moment où il fait cette relance. Vas-y, je te ouais, laisse continuer, frérot. j'ai trouvé Jorginho très bon du coup, moi pour ma part. Je t'ai dit au début, j'étais pas ouf sur lui, mais j'ai trouvé vraiment bon dans son match. Tomiyasu, j'ai adoré aussi. Tomiyasu, pour moi, ça a été le gars sur qui on a compté durant ce match parce que même offensivement et défensivement, pour moi, il était au taquet. Saliba, bah, on n'a même plus besoin de dire ses qualités, je pense. On l'a vu. Après Jorginho, franchement, il y a un truc où ça m'a un peu gonflé.
son pied haut là est inutile et il a fait autre chose. Ouais, non, mais après, Il ça, m'a moi, je. agacé. Il a raté une passe à la fin du match là. Ouais, voilà. Ah, Voilà. Et il a fait une passe en retrait là, bizarre. Comme. Oh là là là. J'étais là en train de regarder, tu vois, c'est au quart. Tocard. Normalement, c'est toi qui dois rassurer. Exactement. Franchement, Surtout ça. qu'il a le brassard quand il fait ça. Hein. Il a le brassard quand Non, il fait mais ça. voilà. C'est deux trucs, mais sinon, oui, je suis d'accord. Mais bon il a match, fait quand même, pour moi, il a quand même fait un bon match. Rice, il a été fort. aussi trop bon. Enfin, Qui le quand tu- capitaine? Oui, Rice, oui. Ah, Rice, le capitaine, ok. Ouais, Enfin, moi, je le l'appelle gars qui se capitaine parce que comporte comme un c'est capitaine. Voilà, exactement. Parce Ah, que ok. tu regardes pendant surtout première mi-temps, je trouve qu'il donnait beaucoup de placements pour les autres joueurs. Et je trouve ça Ah, vachement intéressant de son point de vue qui est lui plus en retrait, tu vois. Odegaard, pour moi, il est en manque de confiance totale. Son match, je pense qu'il c'était. a un manque de confiance. Moi, je pense qu'il Ouais, est c'est un manque de. cramé. Moi, je pense qu'il est cramé. Après, il a quand même joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs avec la C'est ça. Norvège. Moi, c'est ça. Donc, Moi, c'est ça. Je pense qu'il est cramé. voilà. Moi, je l'en veux même pas. Hein. Moi, je pense que le frérot, il est cramé, tu vois. Après, globalement, pour moi, la première mi-temps, je trouve, la première mi-temps, on les a beaucoup fait courir. On avait un pressing vachement, vachement haut sur le gardien, ce qui empêchait le gardien de faire des passes aux défenseurs, mais plutôt de relancer. Et du coup, c'est là que Saliba et Gabriel arrivaient en couteau un peu, histoire de casser un peu leur relance. Et j'ai trouvé ça vraiment bien en première mi-temps. Et je pense que le but arrive aussi, d'ailleurs, sur le but, on peut remercier Jesus parce qu'il a une feinte de corps, mais qui les envoie très loin. Et d'ailleurs, Jésus, c'est sur les 3 buts, hein, si je peux me Ouais, permettre. exactement. Et c'est vrai, c'est sur le choix d'un seul homme, ouais. Exactement. Donc voilà, après, première mi-temps qui, voilà, pour nous qui a été bonne à la fin, parce que voilà, Martinelli, pour une fois, il court, mais il lève la tête un petit peu pour voir où se place le gardien. Et voilà, après deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour moi, je trouve. On a été vachement mis en danger. Et je ne comprends pas comment une équipe de première ligue peut se faire autant martyriser physiquement au contact par une équipe espagnole. C'est Ouais. moi, je veux qu'on m'explique. Alors, qu'on me parle de Sergio Ramos, je suis d'accord, parce que quand tu vois ce soir tout ce qu'il a couru, le coffre qu'il a, et physiquement, comme il était solide, mais je suis Ah ouais. désolé, Je sais Nketiah, pas, en Ligue 1, il n'est pas le coffre. Donc là, comment ça se fait qu'il ait le coffre? Régis Navas, il a quel âge, Régis Navas? c'est l'amour du maillot qui le rend Ah, comme ok. ça, qui le rend comme ça. 36 ans, il a 35 ans, je crois. Ah, ok. Donc, Ah, mais les deux t'as gars, vu le match ils ont... t'as vu le match de Ramos quand même? Il a été monstrueux quand même ce soir. Je l'ai trouvé très lent. Ah ouais? Charretas. Ah, moi je trouve pas, moi. Moi, Bah, franchement, je te dis un il a pas truc. été mauvais, hein. Il n'a pas été mauvais, c'est vrai, il n'a pas été mauvais. Alors, moi, je te dis un truc. C'est-à-dire que, je ne sais même pas si je vais assez longtemps parler de ce match, mais un truc, c'est que, j'ai pas, c'est pour pas dire, pour moi, ils ont fait un bon match, mais c'était tellement nul. Arsenal est tellement nul. Ouais. Franchement, et tu vois, c'est dans la continuité de toute la saison. Franchement, je te dis, à un moment, je regardais le match, frère, j'étais couché, j'en suis le côté, comme ça, regarder le match en mode, frère, enfant dépressif. Frère, je me fais chier à regarder cette équipe. Ouais, Je m'emmerde. C'est nul. Et Mais tu sais, c'est depuis qu'Odegaard est un peu en déclin. Du coup, on a moins Oui, d'animation offensive. oui, mais Saka aussi, d'ailleurs. c'est pas Odegaard qui est en déclin. C'est pas Odegaard qui est en déclin. La personne qui est en déclin, c'est Arteta. D'accord? À un moment donné, Arteta, il fait pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le mec, il est là. Comme je te dis, le mec, il met une équipe, mais tiens, il enchaîne toujours les mêmes joueurs. Arrête. Arrête, frère. C'est bon. Arrête ça. Un moment, il faut progresser. Ça fait 4 ans que tu es là, tu n'as toujours pas compris que c'est une équipe qui gagne un titre. C'est une équipe. C'est pas un joueur, c'est une équipe. La saison dernière, c'était pareil. La saison dernière, tu as ton 11. Dès le moment où tu as eu des blessés, boum, déclin, ça ne gagne plus. Là, tu fais un groupe pour avoir des gens plus renforcés. Fais-les jouer. Fais-les jouer. Faut casser les couilles avec les mêmes gars. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que tu sais, tu vois, le truc, c'est que j'ai fait une composition. Tu sais, j'ai partagé une composition que j'aurais aimé. Oui. Dans la compo que j'ai parlé, donc moi, je discute avec les gens en privé. Hein. Donc c'est ça l'avantage, c'est que si je suis un menteur, on peut me dire, ouais, mais bon, t'as pas dit ça. Mais bon, comme les gens savent que je suis pas un menteur, au moins, voilà. Donc moi, avant Artepep, moi, j'ai mis que j'aurais aimé, donc Ramsdale. Donc déjà, il n'y aurait pas eu les erreurs bidons de Raya. Et en plus, son coup de poing sorti là, il n'a pas fait de sortie. Il n'a pas fait de sortie. Donc on prend le but sur le corner, d'accord? Et il fait une sortie avec son poing, hasardeuse, nulle, etc. Donc lui, il ne fait pas gagner le match. C'est pas une plus-value.
KO, danseur de Kizomba. Donc, Raya Kiz, moi, j'aurais mis Ramsdale. Ensuite, j'ai mis Ben White, Saliba, Kivior. Gabriel a fait un super match. Voilà, moi, c'était plutôt plus reposé Gabriel, mais je voulais récompenser Kivior. Tommy, il a mis Tommy. Moi, c'est ce que je voyais. Partez, pas là. Donc, tu mets Jorginho. Bon, à la rigueur, mais je ne vois pas mis Jorginho. Si j'aurais su, j'aurais mis Reis à la rigueur. Ensuite, j'ai dit Smith Rowe et Vieira. En mode, tu joues 2-10, donc tu peux faire de la pression. À droite, pourquoi, au fait, pourquoi Smith Rowe? Parce que je savais que Odegaard, il n'est pas bon depuis Lens. Je le répète, Odegaard n'est pas bon depuis Lens. Il est cramé. Il est cramé. Donc, il faut le laisser de côté. Ensuite, Nelson à la place de Saka. Saka était nul. Même les commentateurs te disaient, franchement, Saka, c'est pas fou. Mais c'est ça. Le gamin, frère, il est cramé. Il est cramé. Il est cramé. Ensuite, Marty, j'ai dit que je voulais Martinelli. Et Trossard, mais quand tu vois la rentrée de Trossard, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Oui, mais tu n'aurais pas plutôt vu Nketiah? Je dis, frérot, tu sais quoi? En plus, aïe, aïe, aïe. Je dis non, moi je vois Trossard. Il me dit ouais, mais j'aime pas trop Trossard en pointe. Je dis c'est pas ça qui est important, c'est l'animation. Trossard et Marty, ils permutent, ce qui aurait permis que Marty parte en profondeur. Donc tu vois le but, comme exemple, le but qu'il a marqué. Et moi c'est ce que je voulais. Il me dit, et quelqu'un d'autre me dit, et pourquoi pas Nketiah? Je dis vas-y frère, Nketiah m'a saoulé, la finition c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais pas mentir, les qualités d'Nketiah, et puis elle la chasse. Frère, il s'est mis en mode averse. Il était nul. Nul. Averse, nul. Ils ont servi à rien et ils étaient là. Frère, quand tu regardes le comportement de Trossard et le comportement de Havertz et Nketiah, mais les gars, ils sont comme des padrés. Mais à la rigueur, moi, je leur en veux pas. Moi, on me demande, on me dit, ouais, mais Raya, Axel, mais comment ça se fait qu'il a autant la confiance? Mais parce que, les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand tu es aussi nul, c'est-à-dire que Ramsdale, il voit les matchs. OK, Ramsdale, il voit les matchs. Les gars qui ont joué là, qui était l'année dernière là avec Ramsdale, ils sont allés deuxième, ils ont titillé le titre. Ils voient Raya, tu vois, ils voient Raya, ils voient la différence. Les mecs, tu penses qu'ils se disent pas dans leur tête, mais comment ça se fait que Stoker il remplace notre pote Ramsdale? Non mais franchement, comment ça se fait que lui il joue? Ensuite, toi, même moi, blague à part, j'avoue que finalement, tu vois, je m'excuse même envers Smith Rowe. Parce que je disais dans le dernier débrief, ouais, Smith Rowe, tu rentres, mais frérot, il faut montrer de quoi tu es capable. Mais finalement, non. Je m'excuse. Je m'excuse envers Nelson. Je m'excuse envers Smith Rowe. Je m'excuse envers Vieira. Parce que quand tu regardes, Vieira a fait un bon début de saison. Après, il a fait une mi-temps un peu moyenne. Plus de Vieira. Voilà, c'est fini. Voilà, Ramsdale, tu es très fort. Ben, tu joues pas. Gabriel, tu jouais pas pendant 3 matchs. Après, finalement, mais tu vois, c'est aucune cohérence, il y a aucun suivi. Franchement, les gars qui soient bons ou pas bons, Saka, à part s'il est amputé, il va jouer. Amputé, frère, contre une équipe de D4, même en Carabao Cup, il va jouer le gamin. C'est toujours pareil. Trossard, le mec, il a marqué. Le mec était en forme, il a marqué. Jésus, il n'était pas si en forme que ça. Il a joué. Finalement, il a fait un super match. Tant mieux, tu vois. Mais ouais, un super match, si on veut. Parce que quand tu regardes, moi je regarde ça, les gars, franchement, l'intensité de Séville jusqu'à notre 2-0. 0-0. Et franchement, s'il y a un supporter d'Arsenal qui est content du match là, franchement, je ne sais même pas quoi lui dire. Si c'est ça vos exigences, les gars, mais franchement, là, je ne parle même pas de Séville parce qu'il n'y a rien à retenir. Parce que comme vous avez dit, les gars, moi je suis d'accord avec vous, dès le moment que les gars, tu sais, ils ont ajouté un peu le coup de clé, genre ils ont accéléré le rythme, on n'était plus là. Ouais. On n'était plus là. Franchement, on n'était plus là. T'as raison. Enfin, en fait, c'est vrai que maintenant, ça commence à se voir. Alors que c'était un des arguments de Guardiola, tu vois, n'importe quoi, d'Arteta, que non, mais le lapsus révélateur, quoi, qui était de justement de mettre en avant la concurrence, l'état d'esprit et tout. C'est vrai que là, tu vois qu'il a ses têtes, tu vois qu'il a ses chouchous et que c'est difficile pour lui de s'en défaire. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup surpris et en fait qui me surprend pas mal depuis le début de la saison. C'est que je trouve qu'on a un peu une mentalité de, pardonnez-moi du terme, mais
pas de loser, mais de pleureuse, quoi. Tu sais, cette manie de tomber, de gagner du temps, même quand t'es même pas en difficulté, tu sais, genre sur la deuxième mi-temps, dès qu'il y avait un contact, ça se roulait par terre et ça mettait ça. Ça Mais se tu vois ce que tu relevait. dis? Ben, c'est ce que j'avais dit dans un podcast. Mais je crois que j'étais tout seul pour ce podcast-là. Et je disais, frère, moi, les gars, faut arrêter. Et je parlais surtout tu sais, de Gabriel et de Jesus. De Gabriel Jesus et de Gabriel Martinelli, je voulais dire. Voilà, Gabriel Martinelli. Tu sais, ce côté-là brésilien. On dirait des mendiants, tu sais, des mendiants roumains là, qui sont en train de pleurer dans le métro. Tu sais, s'il vous plaît, Pourquoi, quoi? bébé, frère, arrête. Arrête. Pourquoi? Et là, c'est pareil. Et tu regardes, Odegaard, il s'est pris des coups. Soumari lui a foutu un coup. À un moment, il est tombé. Ouais. Il s'est levé. Comme un bébé. Je lui dis, mais putain, quoi. Les gars, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper représentatif d'un état d'esprit De qui n'est pas ouf. aussi conquérant que l'année dernière, quoi. Et l'année dernière, ça n'existait pas, ça. Enfin, à moins que j'ai oublié. Mais je me rappelle pas. Tu sais, à un moment, comme le moment donné où Trossard, il met je sais pas combien de temps à tirer son corner, l'arbitre est tellement saoulé qu'il siffle dès qu'il tire le corner. Mais ça, c'est Tellement. depuis le début de saison. Même les touches. Même Eh les oui. touches. Même moi, ça me saoule en tant que supporter. C'est pour ça que quand Tommy, il a pris le rouge, oui, le rouge, après le deuxième jaune, j'étais Ouais. content. J'ai dit, chais. Ouais. Et je l'ai dit dans le podcast. On m'a dit, ouais, mais non, je m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Carson a raison, par raison. M'en fous. M'en fous. On est nuls. On prend 20 ans pour faire un truc, frère. Il n'y a pas de mouvement dans l'équipe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de truc. Mais le problème, c'est, j'en reviens à ça. Désolé, mes jeunes, mais j'en reviens à ça. C'est que c'est des empereurs, c'est des petits princes. Les gars ne sont pas remis en question. Ils ne sont pas remis en question. Tu as un coach qui font un bon match, qui font pas un bon match. C'est bon, ils vont continuer à jouer. Arte Pep, on lui demande est-ce qu'il voit les erreurs de Raya? Frérot, t'es pas con. Qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, bien sûr, je les vois. Mais je lui fais confiance. Ouais, voilà. Je lui fais confiance et je sais qu'il va progresser. Qu'est-ce que tu réponds? Ah, je ne les vois pas. Tu vois pas? Tu vois pas les erreurs? Ça le tocard va. Genre, tu vois pas. Genre, nous, on voit, toi, tu vois pas. Et aujourd'hui, dis-moi, t'as pas vu. Oh là là, franchement, lui. Raya, je sais pas qui. Moi, je l'avais dit dès le début, mais je sais pas qui peut défendre Raya aujourd'hui. Là, ça y est, ça fait quand même plusieurs matchs. Ça fait plusieurs matchs que ses relances au Il n'y a pied, elles personne sont qui pas le ouf, défend. alors que c'est censé être sa qualité. La sortie qu'il fait à la fin, là où il a failli mettre un CSC. En fait, le mec, il est ni bon au pied, ni bon à la main. Ça commence à faire beaucoup là. En fait, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Bon, il fait l'arrêt sur Mariano, mais je pense que Ramsdale, il le fait aussi cet arrêt. Enfin, je veux dire, c'est pas un arrêt. L'arrêt, je suis même pas. À Attends, je suis même pas sûr que c'est cadré. Tu parles de la double tête, là. Non, non, tu sais, quand il frappe et en fait, il arrête et ça va sur la barre. Ouais, Mais il fait la pas au reprise. jeu. Ouais, il fait la reprise, il fait la main. Il était Il pas fait la au main jeu? avant. Non, c'est une main. Ah oui, Mais, c'est une main voilà, avant. il était main, donc il n'y a même pas but. On s'en fout. À quoi. la rigueur, je veux dire, c'est le seul arrêt qui peut potentiellement se mettre sur la main. Ouais, ben c'est un arrêt qui compte même pas. Quoi. Ça serait rentré, il lui aurait dit bon, Voilà. ben, main, Et- frérot. Ben d'autant oui, à la que rigueur. À la rigueur, comme tu dis. à la rigueur, mais je pense que cet arrêt-là, même le gardien numéro 3 d'Arsenal, il le fait, tu vois, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un arrêt extraordinaire comme pouvait le faire Ramsdale. C'est vrai que non? T'es Richard, il a fait ça. Ouais, c'est vrai, le gardien numéro 3, il est faible quand même. C'est qui? C'est James Hilson? C'est Ou Hein. Carl N, Hein. N, c'est N, c'est Hein, N. ouais. N. C'est l'Estonien, là. Non, biélorusse, je crois. Ou estonien, ouais. Estonien. Merci. Tu vois pourquoi tu es testé? Tu vois, toi aussi, Non, mais tu es testé. parce que dans ma tête. Toi, je tu sais commences pas. à faire l'art pep avec moi. Voilà, tu vois, je t'ai dit que t'es blanc. Moi, j'aime bien t'as Raya, fait il des est très notes. fort. Et c'est bon. Moi, Ah, j'aime beaucoup putain. Après, non, mais réellement, le problème de Raya, réellement, c'est juste la confiance. Quand tu as trop de aussi. confiance, tu fais trop d'erreurs, je pense. C'est ça. Et voilà. Franchement, les gars, aujourd'hui, vraiment, je sais pas si c'est un problème de confiance. Et je pense que c'est aussi un problème de niveau, là. Enfin, Oui, mais c'est pour pas ça que je te la dis que c'est pas la, non, c'est pas la mais confiance qui fait que tu fais une claquette qui te fait faire un CSC quasiment. Là, c'est pas la tu confiance. sais quoi? Je vais te donner un parallèle. Et surtout, toi, Méchat, tu comprendras pourquoi je dis ça. Quand tu vois un enfant un enfant de base peut être gentil. De base, tu vois, il est gentil. L'enfant, il va faire une bêtise. Tu sais, il va verser un verre. Tu vas rien lui dire. Mais il fait quoi? Il prend la confiance. Il prend la confiance. Prends la confiance. Mais à ce moment-là, quand il va jeter le verre, il va te regarder dans les yeux. Et en mode, tu vas faire quoi? C'est ça le truc. Et pourtant, le gamin, si tu le reprends dès la base, mais il fera plus ça. Mais c'est un bon gamin de base. Mais il vire. C'est comme je dis, les gens se permettent de faire ce qu'ils peuvent faire.
Si tu arrives à un feu rouge, il est minuit, et chez toi, c'est à côté, et frère, il y a feu rouge, il n'y a personne, tu vas y aller. Sauf que tu arrives à minuit, le même jour, à côté de toi, tu vois une voiture de keuf, à minuit, ben, tu vas attendre le feu vert parce que là, tu n'es pas pressé, comme d'habitude, comme par hasard. Ben, c'est ça. C'est Raya, moi, je le dis, j'ai beaucoup regardé les matchs de Brentford, c'est un gardien qui est très bon au pied. C'est quelqu'un qui peut apporter des choses. Sauf que il a trop de confiance. Il teste des choses qu'il n'a pas à tester. C'est-à-dire que joue simple, joue truc. Et en plus, à Brentford, il ne faut pas oublier que c'est une équipe, tu sais, c'est parmi les premières grosses équipes data. Donc, c'est des joueurs aussi qui, Brentford, c'est des équipes qui ont beaucoup d'intensité et beaucoup de mouvement. Notamment Brian Mbemo, tout ça, tu vois, c'est des joueurs qui ont beaucoup de mouvement. Il ne faut pas se mentir. Là, frérot, vous-même, vous l'avez dit, on n'a pas d'intensité, on n'a pas de mouvement, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas foufou, quoi. Franchement, c'est pas dingue. C'est parfois pas dingue. Non. Bon. Franchement, c'est triste, quoi. Et on a gagné, quand même, hein, heureusement. Hein. Bon, bonne nouvelle, quand même. Lens a fait nul. Donc, ça, c'est bien. Oui, du coup, on est premier avec 6 points. Je suis vénère. Il y a à Copenhague, là, ils ont raté un penalty à la dernière minute contre United, alors qu'ils ont pu faire 1-1. Vraiment des tocards. Enfin bref, en tout cas, oui, victoire quand même. Donc voilà, à la rigueur, il n'y a que ça à retenir, même si j'ai beaucoup de mal à retenir ça. Moi, ça me fait rigoler parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais je reviens sur ça parce que ce que j'ai parlé, c'est sorti comment ça s'appelle, en vidéo de la part de l'équipe de France des jeunes. Donc on voit le discours de Thierry Henry, donc qui explique qu'il n'était pas content, même s'ils ont gagné 8-1, etc. 9-1. 9-0, 9-0, etc. Donc, il disait que il n'était pas content parce que les gars, faut presser, c'est ça. Et moi, je suis désolé. C'est-à-dire que, mec, pour progresser, tu dois avoir une exigence. C'est tout. C'est comme ça. Tu vois, c'est pour le sport, pour la vie, pour plein de choses. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, on reprend l'exemple des enfants. Frère, si tu révises pas tous les jours, tu peux pas arriver à la fin du bac, tu vas réussir. D'ailleurs, tu vois, voilà, c'est totalement le problème des surdoués. Souvent, les surdoués, quand ils grandissent, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que ils n'ont tellement pas appris le travail, parce qu'ils sont en avance. Donc, tout jeunes, ils sont en avance, ils savent déjà compter. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas appris à travailler. Donc, quand ils arrivent à l'université et qu'ils n'ont plus les méthodes, parce que l'université, c'est plus le même niveau, tu vois, souvent, ils décrochent. Et les gens se disent, ouais, mais je ne comprends pas comment les surdoués, nanani. Ouais, mais beaucoup de surdoués qui apprennent et qui arrivent à faire, c'est parce qu'ils ont au-delà de ça, des méthodes. Parce que tout le monde peut parler de talent. Exemple, on va te dire, Messi il a du talent, nanani. Mais Messi, il travaille. Exemple, au basket, Stephen Curry, on te dit, ouais, il a un talent de fou. Moi, je suis d'accord. C'est vrai, il a des bases, une vision de jeu, un truc. Mais il y a un travail. Le mec, il maîtrise ses bases. Il y a un truc derrière. Alors, je ne dis pas que les joueurs d'Arsenal ne travaillent pas. Mais bon, moi, qu'on me montre des vidéos en mode ouais, il y a le sourire, ça rigole, ça fait des jeux. Je m'en bats les couilles, ça. Des jeux, des trucs. Moi, sur le terrain, je vois de l'intensité. Et l'intensité, on ne peut pas l'avoir. Et je n'en veux pas. On ne peut pas l'avoir sur 60 matchs à l'année. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, comme ce n'est pas possible, il faut faire des changements. Et pour ça, il faut un coach qui fasse ces changements. Et sauf qu'on ne l'a pas, ce coach. Voilà. C'est triste à dire, mais on ne l'a pas. D'autant qu'encore une fois, en fait, les analyses que l'on fait, elles sont aussi en lien avec ce que l'équipe a produit l'année dernière, quoi. Dire, c'est pas, on n'est pas juste exigeant à dire c'est chiant. Dire, si l'équipe elle partait de rien pour faire les prestations qu'elle fait aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes analyses que l'équipe qui a émerveillé la Première Ligue l'année dernière et qui est pas capable de reproduire ne serait-ce que 50% de ce qu'elle a fait l'an passé. En fait, depuis le début de saison, si on réussit et si le résultat comptable il est bon, c'est parce que aussi on a une équipe qui est supérieure à la quasi-totalité des équipes que l'on a jouées face à nous. Et à chaque fois qu'il y a eu un adversaire quasiment au même niveau ou qui nous proposait un combat qui était différent de ce que l'on a l'habitude de voir, et à chaque fois on a été en difficulté. À chaque fois, Tottenham, Chelsea, Lens. Et quand on regarde le calendrier, on en avait parlé la dernière fois, tu regardes le calendrier, c'est que des petites équipes qu'on a rencontrées finalement, à l'exception de quelques-unes. Et Manchester United, effectivement, mais Manchester, je les compte même plus comme une grande équipe, moi, perso. Donc oui,
encore une fois, c'est l'exigence. Quelle est les attentes, quelle est l'attente que tu attends de ton équipe aujourd'hui? Si faire des podcasts pour dire c'est très bien, on a joué, on a marqué, c'est cool, on fait plus de podcasts. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je pense. Hein, moi, c'est mon point de vue en tous les cas. On n'est pas méchant pour être méchant. C'est juste qu'on analyse des matchs par rapport à ce qui se passe. On n'est pas méchant, hein. Moi je ne trouve pas méchant. Parce que Ouais, mais Axel, attention. moi aussi, j'ai reçu aussi des commentaires en me disant ouais, mais les gars, vous gagnez, vous êtes encore en lice dans tel et tel championnat. D'accord, ok, ça marche, c'est super. Ça, c'est l'analyse d'un mec qui regarde pas les matchs ou qui regarde un match sur 5, tu vois. Mais quand tu regardes tous les matchs, que tu essayes d'analyser et que tu essayes de mettre en cohérence par rapport à ce que l'on est capable de faire, en fait, c'est même capable juste de faire. C'est même pas, tu vois, on sait qu'on est capable de mieux. En fait, tout ça, c'est hyper frustrant. Et donc, effectivement, on est là comme des cons et comme des vieux cons à dire c'est pas bien, alors qu'on a gagné. Sauf on sait ce qu'on est capable de faire. Et donc, c'est chiant de voir cette équipe faire ça. Alors que, encore une fois, Saka, il joue pas comme il devrait. Odegaard, il joue pas comme il devrait. Havertz, à chaque fois qu'il joue, il est pas là. On sait pas pourquoi est-ce qu'il est là. Que tu as des joueurs que tu sais qui sont capables d'apporter quelque chose, mais visiblement, ils ont pas le droit de jouer. En fait, c'est tout ça qui énerve aussi et qui ajoute à la frustration, pour ma part. Mais je sais Ouais, Ouais, c'est parce que on gagne pas avec la manière. C'est juste ça en fait. Ouais. Non, on gagne pas avec la manière. Et puis, comme tu dis, c'est-à-dire que, tu sais, Corentin m'a envoyé un podcast. J'oublie, franchement, j'aurais donné la pub, mais j'oublie. C'est un podcast et en gros, les gars, ils parlaient, c'est un podcast de foot. Et les gars, ils ont fait un débrief sur Arsenal, Lens et City. Donc, ils parlaient de ça. Et à un moment, le gars, il dit un truc. Il dit, enfin, le présentateur demande, mais qu'est-ce qui fait que les supporters d'Arsenal n'aiment pas Raya? Et le mec, il dit, ben, le problème, c'est que Raya est venu en mode, il va apporter un plus. Sauf que les supporters ne voient pas le plus et ils voient qu'ils avaient un bon gardien. Parce que c'est ça le problème. Et c'est là où on arrive au truc. Et c'est ça que Michel a raison. Nous, on compare aussi, déjà par rapport au fait, les moyens que l'équipe met et ce que l'équipe est capable de produire. Et surtout que si un match comme ça, tu as reçu de l'intensité, tu t'es écroulé, tu vas dire, OK, mais les gars, chaque fois qu'une équipe, même faible, met de l'intensité, on n'est pas dans le coup. Lens, ils ont mis de l'intensité sur nous, ils nous ont brûlés. Ils n'ont pas réussi à gagner Séville, ils n'ont pas réussi à gagner le PSV. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. La seule équipe avec de l'intensité qu'ils ont gagné, c'est nous. Quand j'ai fait l'avant-match solo, j'ai un podcast, j'ai dit, les gars, le milieu de Chelsea, oh là là, attention, moi je les trouve chauds. Nanani, nanana. Je dis ça comme ça. On se fait quoi? On voit le match, on s'est fait brûler. Dès le moment qu'il a retiré Cole Lewis et Mudryk, qui pressaient énormément sur nous, etc. Enfin, non, c'est pas Cole Will, c'est Cole Palmer. C'est Cole Palmer. Et ouais, Cole Palmer, dès qu'il a retiré Missé, il a retiré aussi. Non, mais frère, direct, tu vois tout de suite que, ben voilà, c'était plus facile pour nous, etc. Parce que l'équipe a baissé le pied. Mais frère, tu ne peux pas attendre que l'équipe baisse le pied. Frère, non, à un moment donné, il faut arrêter. Et aujourd'hui, c'est pareil, quand tu regardes le deuxième but de Jesus, mais c'est honteux. Moi, je suis supporter de Séville, mais je trouve ça honteux. Et l'équipe est là, les défenseurs, ils relancent. Regarde, ouais. Les milieux se sont arrêtés, c'était cool. Ouais, frère, moi, enfin bref. Ouais, clairement. Sachant qu'encore une fois, en plus, Manchester, on gagne contre eux. À partir du moment où il fait rentrer Evans, 35 ans, et Maguire en défense centrale, tu vois. Oui, mais totalement. Bon, bref. Ouais. Totalement. Donc, voilà, quoi. Bon, franchement, je sais pas. Franchement, cette saison-là, c'est assez chiant. Et Toto Shit, que j'ai dit qu'ils jouent très bien depuis le début de saison, ils ont gagné Fulham, eux. Ils ont gagné avec la manière. Et James Madison, bijou. Déjà, je l'aimais bien à Leicester. Malheureusement, il joue à Tottenham. Mais franchement, putain, quel joueur. Ah ouais, mon Dieu. Ah ouais, ça me fait chier de le dire. Mais Tottenham, ils font plaisir. Si tu aimes le foot, les gars, regardez Tottenham. Si vous aimez le foot. Voilà. Après, si vous aimez trop Arsenal, je comprends. C'est une équipe de... Mais, voilà. Merci à vous de nous suivre comme d'habitude. Merci à vous les gars de m'accompagner sur ces débriefs comme d'habitude. Merci
merci à vous pour le mois dernier. Le mois dernier était très bon. Comme je disais à Richard, malheureusement qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Toujours la peur de tomber, on ne sait jamais, hein. Mais bon, on a quasiment atteint les 3000 écoutes, donc c'est énorme. Je ne sais pas pour vous rendre compte. J'ai regardé par rapport à l'année dernière, au même moment, on était à peine à 1200 écoutes. Donc voilà, il y a une vraie progression. Donc merci à vous de nous suivre. Merci à vous je sais pas, de débattre, d'envoyer des messages. Ça fait super plaisir comme d'habitude. Je réponds à tous les messages, notamment là, même sur YouTube. Donc là, on m'a dit que je suis trop gentil. Bon, les gars, faut choisir. Je peux pas être méchant, gentil. Voilà. Moi, je suis pas double face de Batman, donc faut choisir. Donc voilà. Et puis plus sérieusement, merci Richard, merci Meshad. Continuez à suivre Arsenal French Club, bien sûr sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Et comme toujours, ben, prenez soin de vous.